Eh bien voilà, bonjour les amis. Eh bien comme je vous l'ai expliqué, je suis à l'entrée d'un tout petit bois où il y a de très nombreuses plantules que je prendrai le temps, non pas dans ce petit bois-ci de prendre, parce que je ne l'aurais pas demandé. Je suis allé dans un autre bois, je vous montrerai tout à l'heure dans une autre vidéo, où je prendrai les plantules, et je voudrais vraiment vous montrer ce qu'il en est. Regardez, quand on observe ce petit bois, regardez, il y a ici, on va tirer de l'ombre, il y a ici une toute petite plantule d'un chêne. On en voit une autre qui est ici. Et ce sont en fait tout simplement les bébés de ce grand maître qui est là. Et donc, il suffit de prendre et de venir chercher. Une merveilleuse chose aussi, regardez, il y a évidemment d'autres, je vais me mettre ailleurs que dans le soleil, il y a d'autres plantules juste à côté de ce grand maître. Regardez, il y a des pins, il y a cet arbre aussi, je ne connais pas son nom. Regardez, il y en a vraiment partout, partout, partout. Il suffit de se baisser et de regarder. Et c'est ça l'importance. Il ne faut pas replanter que des arbres fruitiers. Il faut vraiment prendre le temps de chercher partout et de regarder. Voilà. Vous voyez, il y en a d'autres ici. Il y en a une autre ici. Et alors, lorsque vous replantez, vous voyez, il y a différentes tailles. Vous pouvez prendre, évidemment, je vais retourner la caméra, voilà, vous pouvez évidemment prendre d'autres plantes plus grandes. Pourquoi? Parce que ces plantes plus grandes vont apporter de l'ombre aux toutes petites plantules, aux tout petits chênes, ou aux tout petits avocatiers, ou aux petits manguiers, etc. Donc, vraiment, je vous invite à chercher. Regardez, voilà. Hop, vous voyez, ici, il y a encore un tout petit chêne. Décidément, je suis vraiment bien dans l'ombre, et comme ça, vous le voyez. Eh bien, ces petites plantules, vous leur demandez, voilà, je voudrais bien te prendre, je voudrais bien que tu grandisses, je voudrais bien que tu puisses devenir un arbre grand, fort. Est-ce que tu acceptes que je te prenne? Est-ce que tu acceptes de venir près de notre village pour être soigné, pour être encensé, pour être nourri par l'amour des enfants et tout et tout. Et donc, en fonction de sa réponse, et ça vous allez le sentir, s'il accepte, vous allez vous sentir attiré par lui. Si au contraire, il préfère rester là, hop, vous allez vous sentir simplement reculer. Il suffit de l'écouter. Je pense vraiment que, dans un premier temps, vous allez avoir beaucoup d'accueil. Regardez d'ailleurs ici, cette merveille. Vous voyez, juste au milieu, on le voit, on le voit, ces plantules-ci sont déjà plus grandes. Ces plantules-ci ont déjà, à mon avis, certainement 1 an ou 2. Ou peut-être même 2 ou 3 ans, parce que dans cette région, on y voit, il n'y a pas tellement de pluie. Et regardez cette beauté, il y a ici un chêne, il y a ici un pin. Et c'est ça, lorsque vous replanterez, lorsque vous irez et que tout sera grand, d'ici 2 ou 3 ans, que vous irez avec les enfants replanter dans les bois avoisinants, dans la région avoisinante de votre village, eh bien, c'est cette biodiversité qui est intéressante. Et comme vous le voyez, les arbres sont imbriqués les uns dans les autres. Si vous mettez trop d'espace, il n'y a plus d'ombre et ils ne savent plus s'entraider. Il y a trop d'espace entre eux et à ce moment-là, ils meurent de dessèchement, ils meurent mangés par les animaux, ils n'ont plus cette force d'être l'un près de l'autre. Comme vous le voyez, les arbres au naturel poussent. Regardez ici, regardez, les arbres poussent très bien les uns à côté des autres. C'est ça leur grande force. Ces futurs arbres, eh bien, ils poussent les uns à côté des autres. Et s'ils ne grandissent pas tous, c'est comme je l'expliquais. Parce que certains sont mangés, parce que d'autres disparaissent à cause de la sécheresse, d'autres sont écrasés, tout simplement. Et bien voilà, un tout grand merci à vous. À bientôt. Rebonjour les amis. Et bien voilà, nous sommes ici maintenant, à un autre endroit, un autre bosquet, qui est totalement différent. Et vous pouvez voir également cette richesse, ces différentes espèces d'arbres. Il y en a même un là où on voit d'ailleurs le nid qui est occupé à se préparer. Et c'est quelque chose de fabuleux, les premières feuilles qui sortent de cet arbre.
Et si on regarde bien, voilà, regardez, je vais descendre de nouveau. Regardez, nous sommes ici plus dans un bois de chênes. Et regardez le nombre de petits chênes qu'il y a partout, de différents âges. Cet endroit, eh bien, vraiment, il est rempli, comme vous pouvez le voir, il est rempli de petites plantules. Je vous invite à trouver des endroits comme ça dans les forêts avoisinantes où vous allez prélever ces petites plantules. N'hésitez pas également, lorsque vous allez chercher des plantules, à prendre des arbres parfois un peu plus grands. Regardez, celui-ci, il a certainement oui, 2 ans, je sais pas 3, parce que la région est très très sèche. Regardez celui-ci, il est encore plus grand. Et celui-ci, il est encore plus grand. Vous voyez, il est occupé à sortir ses feuilles. Eh bien, je vous invite vraiment à prendre des plantules comme ceci, qui seront probablement brûlées par le soleil si vous ne les prenez pas, qui seront probablement mangés par les fourmis, par les oiseaux, par d'autres animaux, écrasés par les promeneurs, écrasés par des sangliers ou par des phacochères. Et je vous invite vraiment, lorsque vous prenez vos plantules, à les replanter non pas dans des sacs plastiques et non pas bien espacés les uns des autres. Plantez-les vraiment comme ici, assez proches les uns des autres. Pensez à prendre différentes espèces, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Et pensez également à prendre des arbres un tout petit peu plus grands. Parce que c'est ceux-ci, une fois que les feuilles vont sortir, qui vont aider les autres. Tous ces petits-là, celui-là, il va aider grâce à l'ombre qu'il va apporter à l'ensemble des petites plantules que vous allez récolter. Et bien, grâce à cette ombre-là, eh bien, ces arbres vont pouvoir grandir grâce à l'amour que vous allez leur apporter et que vous allez leur offrir. Parce que si vous regardez bien, ici, si cette plantule ne pousse pas, c'est parce qu'à un moment donné, il y a d'autres feuilles, d'autres herbes qui poussent et qui viennent les noyer. Regardez ici, je suis persuadé que si je fouille ici à l'intérieur, il y a probablement, voilà, il y a de la terre qui est là, mais il y a aussi, vous voyez ici, ça c'est du lierre, il y a certainement, voilà, ça c'est une petite plantule qui est là. Eh bien, ces herbes, quand elles vont pousser, elles vont devenir beaucoup plus grandes, et puis à un moment donné, elles vont étouffer. Il n'y aura que 1 ou 2 petits arbres qui vont pousser. Regardez celui-là, il est là. Donc, vraiment, quand vous les prenez, eh bien, pensez à prendre quelques arbres un peu plus grands. Vous voyez, il y en a d'autres, regardez ici, encore un autre qui est un petit peu plus grand. Eh bien, pensez à en prendre quelques-uns. Et puis petit à petit, ces arbres vont grandir, et ils vont vous offrir vraiment de l'ombre pour, vous voyez là, ici celui que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, n'hésitez pas à en laisser 1 ou 2 dans votre plantation, dans votre pépinière. C'est eux qui vont vous aider à faire le parasol. C'est eux qui vont aider à garder les champignons nécessaires à toutes ces plantules. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, ne mettez pas ces plantules séparées dans des plastiques. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si vous les mettiez en prison. Ils grandissent seuls, isolés des autres, de leurs camarades. Et tout comme vous, ces arbres ont besoin de leurs copains. Même s'ils ont besoin de champignons, ils ont aussi besoin de l'affection de leurs copains pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir. Et quand vous irez les replanter, ça c'est un autre processus, eh bien c'est pareil. Ne plantez pas de façon alignée, plantez vraiment de façon comme ici, comme une forêt, comme une grande forêt, et pas comme une plantation. L'objectif ici, pour nous, dans le reboisement, ce n'est pas spécialement d'offrir de la nourriture aux enfants, même si près des écoles, nous vous invitons à laisser des arbres fruitiers. Ça, c'est très très important. La nourriture pour les enfants, l'ombre pour les enfants, le jeu pour les enfants, l'arbre de paix pour qu'ils puissent se réconcilier. C'est très très intéressant pour leur épanouissement, pour leur éducation, pour leurs apprentissages. Donc vraiment, nous vous invitons évidemment à prendre des arbres fruitiers et nous vous invitons
également apprendre d'autres essences. Et quand vous irez les planter, quand vous irez les remettre dans les bois, pour éviter l'érosion, pour éviter les coulées de boue, pour éviter les noyades suite à ces pluies torrentielles qui tombent et ces torrents qui se créent parce qu'il n'y a pas d'arbres qui sont là pour arrêter ces coulées de boue. Eh bien, quand vous irez replanter ces arbres que vous allez prendre, comme je vous l'ai montré, comme je viens de vous l'expliquer, et qui seront un petit peu plus grands, eh bien, allez-y en chantant, allez-y avec beaucoup d'amour, créez des chansons, demandez aux enfants de venir régulièrement chanter près des pépinières. Et quand ils iront promener et qu'ils iront de nouveau dans la forêt, quelques années plus tard, ils iront chanter ces chansons pour apporter de la joie aux arbres, pour apporter de l'amour. Voilà ce que nous vous proposons de faire. Cela va bien plus loin que simplement je prends un arbre et je le replante. Merci infiniment pour tout ce que vous allez faire. Merci infiniment pour tous ces enfants que vous allez nourrir. Merci infiniment pour tout ce que vous allez transmettre aux futures générations. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. À très bientôt.